Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, prenons une catapulte, un gobelin, un dragon, et voyons comment ces trois objets peuvent interagir ensemble. Nous allons parler de Gobelin qui s'en dédie. C'est la Minute Rolliste. Gobelin qui s'en dédie, ou GQD pour les intimes, c'est un jeu de rôle un petit peu particulier. Ce qu'on appelle communément un jeu de bar. Vous êtes dans un bar, vous avez des dés, quelques joueurs autour de vous, vous pouvez lancer une partie. En plus d'être un jeu de bar, c'est un jeu de rôle conceptuel, dans le sens où il a un univers, un canvas plutôt, qui est proposé dans le livre de base, mais au final, on n'est pas du tout obligé de le respecter. Disons-le franchement même, on peut s'en contrebalancer. Ce qui est important dans GQD, c'est son concept, c'est son système. Alors, histoire de grandement résumer l'univers de Gobelin qui s'en dédie, c'est très simple. Vous êtes des monstres du donjon, vous travaillez pour la Goblins and Fred Company, et vous allez taper de l'aventurier. Ou mourir en essayant. Vous allez surtout mourir en fait. Maintenant, parlons système. Et pour le coup, il faut voir deux systèmes dans Gobelin qui s'en dédie. Le premier, le système de résolution d'action, dont nous parlons dans chaque vidéo, et le système de création de personnages. Et c'est sur celui-ci que nous allons nous attarder. Pour créer un personnage, c'est très simple. Vous lancez un dé 20, un dé 10 et un dé 6. Le dé 20 va vous permettre de savoir à quel point votre créature est puissante. Plus c'est haut, mieux c'est. Le dé 10 va vous permettre de savoir combien de points bonus vous pouvez répartir entre les points de dégâts de votre créature et ses points de vie. Enfin, le dé 6 vous permet de savoir combien de points de chance supplémentaires vous aurez. Les points de chance, c'est très simple, ça permet de relancer un dé. N'importe quel dé. Le vôtre, celui d'un copain, ou celui du MJ. Et même le dé de création de perso d'un autre joueur. Parce que oui, vous êtes des créatures du donjon, et pour le coup, vous n'allez pas survivre longtemps. Préparez-vous à mourir. Plus d'une fois. Quand votre personnage meurt, vous pouvez relancer vos 3 dés et en recréer un nouveau. Au MJ de faire en sorte de vous réintégrer à la scène. Pour le système de résolution d'action, c'est pas compliqué, mais plus compliqué que la moyenne. Vous faites une action, vous lancez un dé 100. Vous faites une attaque, vous lancez un dé 10, vous multipliez par 2 face à un dé 20 de défense de votre adversaire. Si vous faites plus, vous infligez un nombre de points de dégâts égal à vos points de dégâts sur ces points de vie, directement. Il y a un petit système de critique plutôt sympa. Lorsque le résultat du dé 100 fait de 1 à 5, c'est un échec critique de masse. Toute la table prend cher. De 6 à 10, c'est un échec critique personnel. De 90 à 95, c'est une réussite critique personnelle. Et de 96 à 100, toute la table se met bien. Il y a un système de magie, il y a un système de corruption du MJ, il y a les points de gros bâtard, un système de soins vraiment bien foutu. Mais pour tous ces points, je vous laisse consulter le livre de base ou le livre du joueur. Maintenant, parlons de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base, 40 € édition Posidonia. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut. Système, univers, 2 scénarios, plein d'amorces de scénarios, comment jouer dans d'autres univers que l'univers que je vous ai présenté, ainsi qu'une énorme galerie de personnages, certains créés par les auteurs, d'autres créés par les backers. Un petit peu comme ça a été fait pour les apprentis sorciers. Ensuite, nous avons le livre du joueur, 2 €. Il contient les 40 premières pages du livre de base, c'est toutes les règles, à une exception près. Vous donnez ça à vos joueurs, ils se débrouillent avec. Ou alors, vous n'avez pas 40 € à mettre dans le livre de base, vous prenez ça, vous avez pratiquement tout ce qu'il vous faut pour pouvoir commencer à jouer. À une règle près. Ensuite, nous avons l'écran, 15 €. C'est du hardcover. L'illustration pète dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Donc c'est génial. Au dos, il y a toutes les règles, tout ce qu'il faut. Vous avez même un petit générateur de scénario. Pour 15 balles, c'est nickel. Ensuite, nous avons le set 2D officiel Gobelin qui s'en dédie. Dedans, nous avons un dé 20, un dé 6 et un dé 100. Sur le dé 20, il y a un bouclier pour dire que c'est le dé de défense. Sur le dé 6, nous avons une flamme pour dire que c'est le dé de magie. Et sur le dé 100, nous avons la face 0 qui fait gnark et la face double 0 qui fait gnark gnark.
Je n'ai plus le prix en tête. Je crois que c'est 10 ou 12 euros. Quelque chose comme ça. Ça fait plaisir, c'est pas impératif. Ensuite, nous avons la dent de Nakundan. Qui n'est pas dans sa boîte. Qui est rangée quelque part. Ou perdue ailleurs. Bon, je la retrouverai à l'occasion. Pour le coup, elle permet d'avoir accès à une règle spéciale. Qui se trouve derrière la boîte. Ou dans le bouquin. Mais que je vous dirai pas. Et si vous la vouliez, bah il fallait participer au financement participatif. Double gnac gnac gnac. Après il en reste peut-être dans les stocks des auteurs, donc éventuellement trouvable en convention. Mais pas sûr. Ensuite nous avons des fiches perso. Des fiches perso en sous-boc de bière. Ah, quand je vous disais que c'était un jeu qui était fait pour jouer dans un bar, je les connais pas. Elles sont vendues par lot de 100. Elles coûtent 10 euros. Et franchement, ça fait de l'effet. Personnellement, je me balade toujours avec quelques fiches perso dans mon sac, au cas où je veux faire une partie. Par contre, typiquement, les fiches perso sont faites pour être jetées. C'est du consommable. Une fois qu'un perso est mort, il vient rejoindre le cimetière. Donc, ça risque de faire un petit peu cher en fonction des parties. Mais les fiches perso sont trouvables sur internet, donc si vous voulez en imprimer maison, ça reste jouable. Du coup, GQD, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est le pire. Le pire jeu de rôle du monde. Quand on est en train de jouer à l'appel de Cthulhu, qu'on est dans une super ambiance, qu'on est en convention, et qu'on a un putain de connard de joueur de GQD qui se met à gueuler à côté. Message à tous les organisateurs de conventions, si un jour vous voyez parmi les tables de jeux de rôle que vous avez un meneur de GQD, mettez-le au fin fond du trou du cul de la salle et tous ceux qui ont envie de faire des parties d'ambiance à l'opposé. Parce que sinon, ça va mal se passer. Meneur de GQD, quand vous êtes dans une convention, demandez à être mis le plus éloigné de toutes les tables de jeux d'ambiance. Parce que sinon, vous allez les faire chier. Mais du coup, hors convention, GQD, qu'est-ce que j'en pense ? C'est un super jeu de rôle. Pour le coup, GQD me rappelle un petit peu Paranoia, ce jeu de rôle où on joue des clones qui évoluent dans le complexe alpha. Sauf que les règles de Paranoia sont quand même vachement complexes. Et pour le coup, celles de GQD tiennent sur un sous-boc de bière. Ça pourrait peut-être être intéressant de faire un hack de GQD pour jouer à Paranoia. À méditer. La liberté de création de personnages est vraiment géniale. Tant que le D20 est suffisamment haut, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et pour le coup, hop, le livre du joueur propose plein d'idées de personnages, de créatures que vous pouvez incarner en fonction des paliers. Et ça, c'est bien. Il n'y a rien de plus frustrant que de voir un de ces personnages tomber au combat. Et ben pour une fois, vous serez parfois content de voir vos personnages crever dans GQD. Pour le coup, fournir un lot de PNJ est une super bonne idée. Il suffit d'en prendre un ou deux, de lire leur background et vous pourrez aisément faire un petit scénario qui tourne autour. Et je vais vous donner une petite astuce. Vous révélez le secret d'un des personnages. Gragrissou, page 114. Ce dernier possède un nom, un vrai nom, qui, si vous lui donnez, vous donnera le droit à un souhait qu'il sera obligé d'exaucer. Son vrai nom est Béors. Comment je le sais ? Il se trouve que lorsque j'ai testé un scénario de l'auteur, je me suis retrouvé à la même table que ce joueur. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rolliste où je vous dévoilerai un nouveau concept tournant autour des fous lancements. Ciao.